Retour sur les journées pédagogiques du GPEA qui se sont tenues les 10 et 11 octobre 2024 à la Bibliothèque nationale. À travers ces captations, replongeons ensemble dans les temps forts de cette journée. Bon visionnage. Nous allons commencer donc par une intervention de Laura Catabianchi, qui est artiste-auteur, qui est passionnée par les histoires et qui s'intéresse aux sons créés par différents papiers, différents types de papiers et de matériaux, différents matériaux. Et vous, à partir de là, vous proposez aussi une rubrique radiophonique qui s'appelle À fleur d'oreille. C'est dans une émission qui s'appelle Écoute. Il y a un éléphant dans le jardin. Je suis bien renseignée. Et voilà, donc écoutez, je vais vous laisser la parole et puis donc vous nous faites votre présentation. Alors, vous avez 40 minutes. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Laura Catabianchi et je suis artiste plasticienne et auteure de livres tactiles. Je suis ici pour vous présenter ma recherche, mon projet qui s'appelle Livre à son. Et c'est une recherche qui a comme but de investiguer le pouvoir évocateur des sons des papiers et comment les sons des papiers peuvent nous aider à raconter des histoires, mais pas seulement des histoires, aussi des pensées, des poésies et toutes sortes de récits. Et donc cette idée vient d'un petit livre qui s'appelle Sounds, qui est un livre d'un artiste qui s'appelle Kate Goddard, un artiste américain que j'ai rencontré, pas l'artiste, mais le livre, je l'ai rencontré quand j'ai travaillé à la Gaîté Lyrique. Et donc c'est un livre très particulier, car quand on l'ouvre, il n'y a ni d'image ni de texte. Et donc c'est un livre avec lequel, quand on est en face, on dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et donc je ne sais pas si on entend bien, mais je vais tourner les pages du livre. Donc je ne sais pas si vous entendez, qu'est-ce qui se passe. Et donc ce livre, chaque page est faite d'un papier différent. Et donc à chaque fois qu'on manipule le papier, on le touche, on fait des sons différents. Et tout de suite, quand j'ai vu le livre, je me suis posé la question, mais est-ce qu'on pourrait raconter des histoires avec ces sons-là? Est-ce qu'on pourrait raconter des histoires avec ce livre sonore? Et donc c'est à partir de cette question que ma recherche a commencé petit à petit. Et donc maintenant, c'est un projet que je mène depuis 2 ans à 100%. Et donc c'est une recherche qui se décline sur plusieurs axes, c'est-à-dire qu'il y a l'investigation autour des sons, des papiers et des matériaux. Il y a aussi la création de livres tactiles et sonores, mais aussi la création de tableaux tactiles, d'installations. Et après, il y a toute la partie d'expérimentation lors des ateliers avec et les enfants et les adultes. Et donc, avec tout ça, c'est aussi pour moi une occasion de m'interroger et réfléchir vraiment à l'expérience sensorielle dans sa globalité avec la conception des dispositifs de médiation. Et donc, je me suis posé cette question, est-ce qu'on peut raconter des histoires avec le son des papiers? Et donc, j'ai répondu en faisant un livre tactile qui s'appelle Dans les bois. C'est un livre qui a été édité par la maison d'édition Les Doigts qui rêvent l'année dernière. Et donc, c'est un livre qui raconte une balade dans les bois. Je vais vous raconter quelques pages, comme ça peut-être ça peut être beaucoup plus parlant, déjà la démarche. Dans les bois. Comme il fait bon, c'est promener dans les bois. Les feuilles sèches crissent sous mes pieds. Entendez mes pas? Écoutez, quelque chose bouge dans les branches.
Qu'est-ce que ça peut être? On s'approche pour mieux entendre. Est-ce que c'est grand ou c'est petit? Vous êtes très silencieux, mais normalement les enfants ont déjà dit 30 000 choses, je vous le dis. Donc ça va être tout, ça peut être une abeille, ça peut être des oiseaux, on arrive aussi aux dinosaures, bref, des personnes cachées. C'est vraiment tout un imaginaire qui se déploie et qui est en lien avec le vécu de chaque personne, de chaque personne qui écoute. Et donc bref, on continue, on avance. Je ne vais pas tout le lire parce que malheureusement... Oh si. Ok, d'accord. Ok, bon, allez. Bon, vous savez, on ne sait pas ce qui se cache. On va reprendre. Encore plus près, le bruit augmente. Bon, ça fait tout de suite un peu plus peur. Espérons au moins qu'il soit gentil. Oh oh, j'ai marché sur une branche sèche. Je crois qu'on a réveillé quelqu'un. Un petit oiseau, tout étonné, prend son envol entre les branches de l'arbre. Il déploie ses ailes. Et il s'envole. Et puis soudain, le souffle du vent. Les cimes des arbres dansent dans le ciel. Et après le vent, la pluie tombe, de plus en plus dense. Mettons-nous à l'abri, cours! Enfin à la maison, près de la cheminée. Le crépitement des flammes s'estompe lentement. Dans la chaleur de mon lit, je m'endors. Que nous raconteront les bois demain? Qui sait? Silence maintenant. Chut. Bonne nuit. Et après, on glisse la main sous les couvertures. Donc, l'idée de ce livre est arrivée vraiment un peu par hasard. C'est-à-dire que voilà, je faisais déjà des ateliers autour des sons des papiers, mais pas spécialement avec du braille. Voilà, il n'y avait pas du tout cette dimension-là. Je n'ai pas une spécialisation dans la déficience visuelle, donc je rentre dans ce monde vraiment à petits pas. Et c'est une amie qui m'avait dit qu'il y avait un concours de livres tactiles et que ce serait bien que je participe parce que c'était une démarche qui pouvait intéresser. Et donc, avec cette idée d'essayer de faire un livre tactile de ce type, je me suis donné vraiment des limites très précises, c'est-à-dire que c'était une page, un papier, un geste, un son. Et voilà, donc c'était aussi l'idée de se concentrer vraiment sur le geste et sur les sons. Donc, les pages des livres, il n'y a pas d'image en fait, c'est que des carreaux. Et donc il n'y a pas une image figurative qu'on doit reconnaître avec le toucher. Mais c'est juste des papiers qui sont travaillés aussi de manière différente pour faire des bruits différents, faire des sons différents. Et donc on se concentre vraiment sur le geste, un geste qui est indiqué dans le texte. Et donc à chaque fois on écrit, gratte lentement le papier de haut vers le bas pour reproduire le son. C'est un livre qui reste très ouvert, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'était vraiment l'oiseau qui était caché. Ça, il faut le savoir, parce que peut-être c'était quelque chose d'autre. Et pour moi, c'était vraiment l'idée de remplir ces sons. Chacun va mettre ses arbres, va mettre ses animaux, va mettre aussi le visage de la personne qui marche. Parce que ça peut être une personne, mais on pourrait être plusieurs, grandes, petites, voilà, jeunes ou pas jeunes, bref. C'est vraiment aussi cette idée d'ouverture que la narration avec le son permet. Et donc, c'est une ouverture qui permet aussi une identification, une imagination qui est très forte. Et donc, rester sur des formes géométriques, ça me permettait aussi d'ouvrir encore plus.
Et puis ce côté interactif, donc on peut lire le livre à plusieurs personnes, on n'est pas... les couvertures où on glisse notre main pour se cacher, elles sont ouvertes aussi de l'autre côté. Donc on peut imaginer des pyjamas parties. Quand je le lis avec les enfants, on fait les gestes ensemble, on souffle sur le vent ensemble. Donc il y a vraiment un échange. Et quand les personnes prennent le livre et le lisent aussi, moi j'encourage toujours à trouver leur son. C'est-à-dire que le livre, c'est presque un instrument de musique, donc il faut apprendre un petit peu à le jouer. C'est des gestes qui sont très très simples, mais il faut quand même une petite prise en main. Et après, c'est dans cette idée de découvrir, d'explorer le pouvoir évocateur des sons et le potentiel narratif, c'est aussi... J'ai essayé de faire des sons qui sont en lien avec la réalité, certes, mais comme on ne voit pas le monde de la même manière, on ne l'écoute pas de la même manière, donc on va trouver le son le plus pertinent pour nous. Et donc voilà, c'est un livre je l'ai fait en 2019, on peut dire, il a été édité l'année dernière, donc je suis passée par plein de maquettes différentes et aussi plein à partir du livre, il y a plein de choses qui sont développées. Et donc, l'idée de travailler les sons des papiers aussi de manière plus ample, c'est-à-dire j'ai participé cette année à une résidence artistique en Italie qui a été organisée par la Fédération italienne des institutions pour les aveugles, qui a invité 23 artistes pour créer des tableaux tactiles, car ils ont créé une exposition autour des arbres. Et donc chaque artiste devait faire une installation des œuvres. Donc moi j'avais décidé de faire des cimes d'arbres parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher vraiment au-dessus, on ne peut pas toucher la cime en entier. Et donc j'ai fait 4 tableaux dans lesquels il y a des papiers il faut imaginer un peu de tapis de papier, on peut dire comme ça. Et donc c'est des tableaux qui sont en relief, donc on peut mettre les mains dedans et on touche les papiers et on fait des sons différents. Donc on fait des sons différents par rapport aux cimes que j'ai imaginées. Et donc il y a cette question d'installation, mais il y a aussi la radio, comme vous disiez tout à l'heure, et avec cette chronique à fleur d'oreille, donc j'ai invité les adultes cette fois, les adultes qui travaillent avec les enfants et que je rencontre pendant mes projets, et je les invite à faire le même exercice que j'ai fait avec les enfants en atelier, donc de choisir un papier, de l'écouter, de choisir un geste et d'imaginer quelle idée ressort de ce son et quel serait le début de leur histoire. Et donc on raconte une histoire ensemble. Et donc cette idée de son, c'est que oui, certes, tout à l'heure je vous disais que j'essaye de faire des sons qui sont similaires à la réalité, mais c'est pas ça le but pour moi. C'est-à-dire que si on entend quelque chose dans un papier, si ça nous évoque quelque chose, c'est la réalité. Et c'est tout. En atelier, ça m'arrive, parfois il y a des enfants qui me disent « Moi j'entends, je sais pas, un marteau-piqueur avec un papier de soie. Moi je l'entends pas. » Mais c'est pas grave, c'est-à-dire que eux ils ont entendu ça et c'est à partir de cette idée-là qu'ils vont développer une histoire. Et donc les sons des papiers, c'est aussi une porte d'entrée qui après mène les enfants et les adultes aussi à se raconter. Ça peut passer par l'oral, ça peut passer par l'écrit, ça peut passer par le noir, le braille, ça peut passer aussi par une écriture personnelle ou collective et aussi intergénérationnelle. Donc voilà, c'est vraiment très très ouvert. Et après, à partir du livre, j'ai aussi envie de faire un support un petit peu plus léger. Et donc j'ai fait ces cartes, c'est des cartes sonores. Parce que je me disais, ça serait sympa de recevoir un son par la poste. Donc, c'est des cartes sonores qui s'appellent « Je t'envoie », très simple. Je ne me suis pas prise la tête pour le titre. Mais voilà, « Je t'envoie ». Et donc, je t'envoie un chat qui ronronne. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ou alors, je t'envoie le souffle du vent. Il y a des choses qui reviennent du livre. Oh, pardon. Ou alors, je t'envoie
quelques pas sur les feuilles d'automne. Là, un autre geste. On croise. À chaque fois, il y a le geste à faire. Et je t'envoie le crépitement de ma flamme. Donc avec l'idée aussi qu'avec les cartes, certes ça peut être pour les enfants, mais c'est aussi pour les adultes. Dès l'extérieur, en fait, comme vraiment je m'y connais pas bien dans tout ce qui peut être la déficience visuelle, mais je trouve que la question du toucher peut aller vraiment aussi marcher avec les adultes très bien, des livres tactiles, et que du coup je pense que aussi avec des livres tactiles, avec différents contenus, différentes manières de raconter, ça peut intéresser aussi un public adulte. Et donc ces cartes qui sont toujours éditées par les Doigts qui rêvent, et qui sont vraiment une nouveauté, m'ont permis de faire beaucoup de projets. Et donc ça peut être des projets avec juste une découverte, en fait, une création de cartes. J'ai participé à pas mal de journées famille de la MPEA. Et donc j'ai pu me balader un peu à droite à gauche. Et donc j'ai fait aussi des moments de regroupement à l'IJA à Lille. Donc c'était des regroupements en famille. Et à chaque fois, c'était un peu différent. C'est-à-dire que dans les journées famille, c'était vraiment un atelier à faire en famille. Donc les parents aidaient, ou les frères et sœurs aussi aidaient à faire la carte, ou faisaient leur carte. Et à Lille, par exemple, à l'IJA, c'était un moment pour les parents. Et donc c'était les parents qui fabriquaient des cartes pour les enfants. Parce que les enfants étaient très petits, donc les enfants étaient en train de faire d'autres activités, et c'était vraiment une activité pour les parents. Et donc c'était un moment pour se poser, donc découvrir les papiers, mais aussi découvrir le braille pour écrire. Donc ça permet de faire une initiation au braille très simple, parce qu'on peut écrire juste un petit mot, on ne doit pas forcément écrire un roman. Et donc certes, là il y a des sons, moi je propose des sons, mais là, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous envoyez ça. Voilà. Parce que si vous prenez les cartes, vous faites une carte, certes, vous envoyez le souffle du vent, mais pourquoi ? Et pourquoi à telle personne ? Donc, dans des ateliers, je sais pas, il y avait, je t'envoie le souffle du vent pour que ton ballon pour que tu fasses un but, ou une chose comme ça. Ou alors, je t'envoie le souffle du vent pour te décoiffer. Ou je t'envoie le souffle du vent pour gonfler les voiles et partir à l'aventure. Bref, à chaque fois, c'est OK, il y a le son, mais toujours aller vers la narration et ouvrir en fait à la création. Et donc ça peut être juste des ateliers très simples, mais après, comme ça, je voyais aussi que ça crée des liens entre les parents, les enfants. J'ai eu l'occasion d'intervenir dans des projets de EAC, éducation artistique et culturelle, et donc j'ai proposé des correspondances sonores. Et donc là, c'était encore autre chose, c'est-à-dire que je travaillais avec une classe de CM1, CM2. On préparait des cartes qu'ensuite, moi, j'amenais dans des EHPAD. Et donc avec les résidents en EHPAD, on lisait les cartes et on répondait aux enfants. Et donc c'est hyper intéressant pour moi, après, voilà, c'est de voir comment chaque personne s'empare de cette démarche différemment. C'est-à-dire que les enfants sont vraiment aussi dans l'idée, il faut que je trouve le son, le geste, je teste plein de choses. Et avec les personnes âgées, c'était toute une question de souvenirs. Donc ça, j'étais pas du tout prête quand on a fait l'atelier. Donc je faisais froisser un papier et j'avais des racontes de vie qui venaient, et donc c'était toute une autre temporalité, voilà. Et donc c'était très intéressant parce qu'ensuite, notamment dans la dernière correspondance que j'ai fait, les deux groupes se sont rencontrés et j'étais présente parce que la première fois, pour le premier projet, j'ai pas pu, et j'étais présente, et donc c'était super. C'était un lien qui s'est fait très simplement, et petite anecdote, c'était très sympa. Une dame qui faisait partie du groupe de cette résidence autonomie à Sannois avait écrit une carte autour du vent. Donc je lui demande, mais c'était quoi le vent ? Pourquoi tu décides d'envoyer le vent ? Et parce qu'en fait, quand j'étais jeune, j'étais pilote de planeur, et là-haut, on entend seulement le vent. Donc on a fait cette carte, et quand il y a eu la rencontre l'après-midi, elle nous a
amené toutes les photos d'elle avec le planeur, son permis. Donc ça a créé tout de suite un sujet de discussion. Les enfants évidemment étaient ravis, ils ont posé 30 000 questions sur les planeurs, etc. Et ça a permis aussi à elle de raconter une autre chose, parce que parfois on a des images, des représentations qu'on peut avoir sur les personnes, toutes sortes. Et donc c'est aussi une manière de faire sortir d'autres aspects de nous-mêmes. Et donc après, voilà, ça c'est vraiment l'idée de créer des liens avec le son. Et puis un autre projet que j'ai mené, là c'était une résidence artistique, c'était une semaine, c'était très intense et je faisais des ateliers toute la journée. Et donc là c'était pareil, très intergénérationnel. J'ai collaboré avec une association en Italie qui s'appelle Start et avec une bibliothèque Attiva, qui a un fonds de livres tactiles et qui a aussi un mini laboratoire pour créer des livres tactiles dans la bibliothèque. Donc on peut aller, on peut être accompagné, etc. Et donc l'idée, c'était l'objectif pour eux, c'était de créer une narration collective autour du parc de la ville. Et donc c'était une narration qui devait impliquer les 5 sens, et donc vraiment l'idée que chacun, que ce soit quelque chose de collaboratif et que toute la communauté soit impliquée. Et donc le matin, j'ai recevé les écoles, donc des écoles primaires ou collèges, et on s'est promené dans le parc. Donc il y a un parc aussi qui a toute une partie de bois qui est incroyable, et donc on allait à la recherche des sons qu'on entendait et aussi des sons qu'on n'entendait pas. Parce qu'on traquait les fourmis et on disait qu'on avait entendu aussi les pas des fourmis, qu'on entendait les insectes dans les troncs d'arbres, on sentait la respiration des arbres. Bref, il y a plein de sons qui sont sortis qu'on ne peut pas entendre à l'oreille, mais qui sont là en fait. Parce que si on avait quelque chose des enregistrements plus puissants, peut-être on pourrait les entendre. Et donc les enfants revenaient à la bibliothèque, ils devaient retrouver ces sons dans les papiers. Et on a constitué un nuancier papier sonore avec tous les sons qu'eux, ils avaient récoltés. Et donc ces sons, ils étaient après retravaillés pendant l'après-midi, par des adultes. Donc c'était des ateliers qui étaient ouverts à tout le monde. Donc il y avait des jeunes, des moins jeunes, etc. Et aussi des personnes qui étaient dans des centres spécialisés, etc. Donc ils venaient et ils devaient choisir un son et créer une carte. Donc c'était « je t'envoie un message des bois ». Et donc ils créaient une carte. On avait aussi la possibilité, on a eu la chance d'avoir un enseignant de Braille qui est venu pendant 3 jours en fait et qui faisait une initiation en Braille pour les personnes l'après-midi. Et donc toutes les cartes qui ont été créées ont été aussi écrites en Braille et elles ont été récoltées dans un livre. Bon, celui-là, c'est juste la maquette, elle n'est pas remplie, donc ça ne rend pas, parce qu'après, on a ajouté des papiers, donc il y a le titre « Je t'envoie le message des bois » et après, il y a des contours dans lesquels on peut mettre des papiers. Et c'est des contours qui rappellent des feuilles et des objets qu'on peut trouver dans les bois. Et ensuite, quand on ouvre, il y a des poches. Et donc, dans chaque poche, il y avait des cartes qui avaient été créées pendant l'après-midi. Donc voilà, des cartes très simples qui ressemblent à celles-là. Et donc, chacun, après, faisait ce qu'il voulait. Et donc, on a participé au concours de livres tactiles avec ce livre-là pour montrer aussi comment un projet de résidence collectif pouvait aussi aboutir à un livre tactile. Et ensuite, il y a certains messages et aussi des histoires. Il y en a 7 que j'ai sélectionnés. On les a enregistrés avec les personnes. Et à partir de ces 7 messages, j'ai créé des petits sous-bois, parce qu'il y a aussi le sous-bois dans le bois. Et donc, c'est des petits sous-bois qui ressemblent, c'est des livres, c'est une technique, c'est des livres drapeaux, on les appelle comme ça. Et donc, c'est un livre en accordéon sur lequel on colle des petits bouts de papier. Donc, ça fait des livres en 3D, c'est-à-dire qu'on a les papiers qui ressortent des pages. Et donc, ça faisait des petits sous-bois dans lesquels j'avais ajouté le QR code. Et il y avait aussi écrit en braille et on pouvait écouter le message, l'histoire qui était en lien avec ces sous-bois. Des sous-bois qui ensuite, pendant la restitution finale de l'exposition, étaient cachés dans la bibliothèque. Donc, ça faisait un petit parcours d'écoute et il fallait aller à la pêche des sous-bois pour écouter le message. Donc voilà,
tout ça juste pour vous donner des idées, aussi un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec des tout petits bouts de papier. Je ne sais pas combien de temps j'ai. Là, maintenant, il reste 2 minutes. Et Ok. puis après, si on veut laisser du temps pour des questions. Très bien. Voilà. Du coup, je termine juste pour dire que c'est une autre chose que je souligne quand je fais des ateliers ou des projets, c'est que c'est quelque chose qui peut être refait parce qu'on a tous des papiers, quelque part. Donc souvent, moi je demande aux enfants, aux participants d'amener aussi des papiers. Donc c'est aussi dans une optique de on récupère des choses, on réutilise des choses qu'on a déjà. Et après, c'est vraiment choisir les papiers, les manipuler, les écouter et qu'est-ce qu'ils nous racontent. Et avec les idées qu'ils nous racontent, tricoter des histoires, des poésies ou juste des pensées, même des recettes. J'ai eu une recette dernièrement. Donc ça, à chaque fois, c'est très étonnant pour moi de voir toutes les choses qui ressortent. Donc ils peuvent être juste des histoires qui se racontent, mais il y a souvent aussi beaucoup des personnes qui les racontent. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose de très intéressant. Et dernière chose, comme j'ai entendu ce matin, c'est une activité qui peut être faite en inclusion. Je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, mais bref, j'ai fait beaucoup d'ateliers avec des enfants, beaucoup. J'ai fait des ateliers avec des enfants aveugles et malvoyants et les frères et sœurs et les parents et que tout le monde trouvait sa place en fait. Donc ça c'est aussi un retour que j'ai eu et que j'ai vu. Donc pour moi c'est super. Voilà. Merci. Je sais pas si j'étais un peu... Ça va ? Ok. Merci pour ce moment de poésie, de douceur. Pour un début d'après-midi, je pense que c'est très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? 1 ou 2 questions, c'est possible ? Oui, OL. Merci pour cette présentation magnifique, merveilleuse. Merci. Tous ces papiers, vous avez parlé des sons, mais aussi du toucher de ces papiers. Est-ce que dans vos productions, vous avez une recherche particulière sur les qualités de papier ? Oui. Est-ce que vous avez une connaissance spécifique des papiers qui est un univers extraordinaire ? Oui, en effet. Alors, je commence, c'est-à-dire que j'ai commencé ma recherche, donc je commence aussi à connaître plein de types de papier. Et en effet, la qualité du papier change beaucoup, c'est-à-dire que le grammage d'un papier fait beaucoup la différence, mais aussi la taille du papier. Si vous avez un tout petit bout de papier, je sais pas, un tout petit bout de papier cartonné, et vous avez le même papier qui fait une forme, je sais pas, 70-100, et vous le secouez, ça va pas faire le même bruit, enfin ça va pas faire le même son. Donc petit à petit, dans ma recherche, je commence à connaître un peu ce monde des papiers qui est infini, qui est, moi je trouve très intéressant. Et sur le geste, en effet, c'est des gestes simples, mais donc qui vraiment demandent quand même une prise en main. Donc, un autre retour que j'ai eu, par exemple, par rapport à des ateliers de la part de psychomotriciens et psychomotriciennes, c'est que ça développe la motricité fine. Donc, si on veut faire un type de son, on veut le retrouver, on va essayer de refaire le geste, on va essayer de se souvenir de comment on l'a fait, de l'intensité. Je sais pas comment on va. Intensité. Je prononce des mots un peu comme ça. Et intensité, le toucher vraiment change aussi le son. Et on peut aussi raconter une histoire, par exemple, avec un seul type de papier. Et ça, si vous voulez, après, je pourrais vous raconter, c'est une histoire qu'un enfant a inventée. Et en fait, il venait tout le temps. C'était une expérience que j'ai faite à Gustave Roussy, à l'hôpital Gustave Roussy. Et donc, cet enfant, il était là tout le temps. Et donc, au bout d'un moment, il avait déjà découvert tout. Il avait pu tester plein de papiers. Je lui ai dit, maintenant, tu vas faire une histoire avec un seul papier. Et donc, il a pris un seul papier, un papier machine. Je peux ? Oui. Et du coup, c'est une histoire qui s'appelle L'arbre. C'est une sorte de haïku presque. Et donc, ça commence comme ça.
quelqu'un marchait dans la neige. Soudain, la grêle commença à tomber. Et le vent se mit à souffler très fort. Les feuilles de l'arbre s'est mises à bouger. Et son cœur s'est mis à battre très fort. Voilà, juste avec un petit bout de papier et ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi je suis toujours étonnée quand je fais les ateliers des choses qui ressortent et c'est vraiment très poétique. Bon après il y a aussi une journée en manif une fois, hein, on m'a raconté ça avec du papier. C'était très sympa, c'était un fin de 9 ans. Voilà, c'était le moment des grèves et tout. Voilà. Bien. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, Vraiment, merci pour vraiment. l'écoute. Alors donc, on peut acheter les cartes. Oui, tout ça c'est... les boîtes ouverte. Et celui-là, ce livre Alors ce livre-là, Sounds, malheureusement, je ne sais pas si on le trouve. Il faut regarder sur Internet, puisque c'était une librairie qui maintenant... quelque chose sur la tronche. Oui, ça c'est un code de la bibliothèque. Okay. Voilà. Bon, merci beaucoup. Voilà. Merci. J'espère